وجود Daniel, maintenant que le couronnement du cousin Mansing est fait, allons chasser pour nous divertir un peu. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux y aller, toi. Moi, je n'aime que la bonne nourriture quand l'on sert une fois que la chasse est terminée. Mon frère Salim, bonjour. Bonjour. Tu es arrivé au moment propice. Je me disais justement que nous devrions aller chasser. Tu viendras, n'est-ce pas? La chasse sera... Pour après, tout d'abord, dites-moi, qui a tiré une flèche dans mon dos en agissant avec traîtrise? Mais qu'est-ce que tu dis, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, ça. C'est comme ça que vous faites des plaisanteries, dites-moi. Je sais parfaitement que l'un d'entre vous est responsable de cette blague de mauvais goût. Et maintenant, dites-moi toute la vérité. Qui a envoyé cette lettre à mon nom? Dites-moi. Daniel. Salim. Je ne crois pas que tu serais capable de faire une telle chose, parce qu'en dehors de la nourriture, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse vraiment. Mourad, dis-moi pourquoi tu fais cette mauvaise plaisanterie? J'ai dit à Mourad que t'allais te mettre en colère, mon frère, mais il ne m'a pas écouté. C'est donc toi qui as fait Pardon. ça? Mon frère, pardon Salim, pardon. Ce n'était qu'une toute petite plaisanterie de rien du tout. Je sentais bien que tu n'allais pas avouer tes sentiments. Oui, arrête, Je vais te montrer, moi, comment les choses seront accélérées. Mon frère, ne me frappe pas. Pardon, pour l'amour du ciel. Il faut bien que tu sois puni. Mon frère, si tu me le dis, j'irai moi-même m'excuser devant cette fille, d'accord? Non, Mourad, tu ne dois plus rien faire à présent. Tu en as déjà suffisamment fait. Tu vois combien mon frère se fait du mouron pour elle, Daniel? Est-ce que vous avez parlé? Non, mon frère. Je disais seulement à Daniel que je n'irai pas parler à cette fille. Oui, c'est très bien. Mais si la prochaine fois, l'un d'entre vous essaie un tour aussi pendable que celui-ci, je ne répondrai plus de moi, c'est compris? Oui, mon frère. L'échappée belle. Sinon, se mêler des affaires de cœur du prince héritier est considéré comme étant un crime. Mon frère Salim est mon aîné. C'est pour ça que j'ai accepté ces gifles. Est-ce que tu en veux, toi aussi? Bon, Daniel, je crois pas que Salim voudrait aller chasser avec nous. Une autre personne a capturé son intérêt maintenant. Manbai? Bonjour, ma chère tante. Bonjour. Sortez. Ma chère tante, que puis-je faire pour vous? Je ne suis pas venue pour te donner un ordre. Je suis venue pour te faire belle aujourd'hui, chère petite nièce. Assieds-toi là. Mais pourquoi, ma chère tante? Une tante ne peut-elle pas aider sa jeune nièce à se faire belle, dis-moi? Ma tante Soubadra avait l'habitude de me maquiller et de me faire belle. Et cela fait tellement d'années que je n'ai pas eu l'opportunité de passer un peu de temps avec toi. Tu sais quoi? La dernière fois que j'étais venue à Amer, tu étais petite. Maintenant, regarde comme tu as grandi et tu es très belle aussi. Ma belle petite poupée. Mais personne ne peut se comparer à ta beauté. Ma chère tante, tu peux me croire. Je vois. Tu as aussi appris comment flatter ta tante. Manbai, tu as rencontré Salim? Lui aussi a bien grandi tout comme toi. C'est que ma tante, j'étais appréhensive parce que Salim avait l'habitude de trop me taquiner quand nous étions petits. Et mon frère Mansing prenait toujours parti pour lui. J'ai eu peur qu'il ne recommence, je ne lui ai pas parlé. À cette époque, Salim était encore petit. Il ne ferait plus ça, Manbai. Maintenant, il a bien grandi. Et puis, s'il persiste à le faire, tu peux venir me le dire. Et surtout, n'hésite pas. Je le gronderai comme quand tu étais petite. Et... comment trouves-tu mon fils Salim? Il est beau et courageux. Oui, le prince Salim est beau et brave depuis son enfance, chère tante Joda. Manbai, je ne te parle pas de votre enfance, ma fille. Je te parle du présent, moi. Bon, dis-moi, comment tu trouves mon fils maintenant? Ma chère tante, je reviens tout de suite.
Koutoub! Il va falloir que je m'en aille d'ici pendant quelques heures. Et où dois-tu te rendre? Je dois aller retrouver cette fille et m'excuser auprès d'elle. Par ma faute, elle a dû être très offensée, la pauvre. Comment avez-vous eu l'audace de m'envoyer un message? Qu'y a-t-il, Manbai? Pourquoi regardes-tu fixement? Je vois. Alors c'est ça? Il est un festin pour les yeux, c'est vrai. C'est un bel homme et aussi un très brave guerrier. Ouf, toutes ces filles ne sont vraiment pas prêtes à laisser mon frère en paix. Je dois faire quelque chose. Très bien, Majesté. Je vais superviser l'arrangement de votre voyage. Merci bien. Bonjour, mon frère. Mais où vas-tu donc? Assieds-toi. Assieds-toi. Moi, je dois planifier notre voyage. Majesté, où avez-vous l'intention d'aller avec mon frère? Reine Joda, il y a une tribu de mes sujets qui ne se trouve pas loin d'ici et leur roi Kambar m'a invité au mariage de sa fille. Son invitation était tellement remplie d'amour et de gentillesse à mon égard que je n'ai pas pu refuser. C'est une très bonne chose. Cela montre votre générosité. En dépit du fait que vous êtes le roi de l'Inde tout entière, vous accordez tant de respect au souverain d'une tribu mineure. Ce n'est pas ça du tout, Joda. Tu sais, les gens de tribus comme celle-ci peuvent vivre dans la forêt, mais ce faisant, ils sont en train de protéger les frontières du sultanat des Moghols des attaques de la part de ces ennemis qui pourraient surgir à n'importe quel moment. Ils me payent la taxe impériale, mais ce sont des personnes qui me sont loyales. Elles attachent de l'importance à leur culture, leurs règlements et leurs pratiques traditionnelles, et c'est pourquoi j'ai fait émettre un ordre les concernant spécifiquement, afin qu'elles puissent gouverner leur région suivant leurs lois, leurs croyances et leurs pratiques. Aucune d'entre elles n'est sujette aux lois mogholes. Et malgré ça, le roi m'a invité. Il faut que j'y aille et j'aimerais que tu viennes avec moi, Joda. Non, non, Majesté, je ne connais absolument personne là-bas et, de surcroît, je veux passer quelque temps avec ma tante. Je n'ai pu lui accorder beaucoup de temps pendant les célébrations autour du couronnement. C'est mieux que vous partiez sans moi. Et quand pensez-vous revenir, mon roi? Aller là-bas sans toi ne me fait pas du tout plaisir, ma reine. Dès que le mariage sera conclu, je reviendrai aussitôt. Et de toute façon, je veux rentrer à Agra aussi rapidement que possible. Mais Majesté, pourquoi le roi Kambar n'a-t-il pas envoyé l'invitation à Agra? J'ai entendu dire que ce mariage avait été planifié à la hâte, ma reine Joda. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas pu envoyer une invitation. Majesté, vous pourrez emmener Salim là-bas, qu'en pensez-vous? Ces derniers temps, votre relation est en train de s'améliorer. Et s'il vous accompagne, elle va encore se fortifier. Vous pourrez aussi savoir si Salim apprécie vraiment Manbai ou non, Majesté. C'est une inspiration divine que tu as eue là. D'accord. Dans ce cas, j'en informe Salim tout de suite. Je ne sais vraiment pas comment je dois l'aborder. Vous ici? Oui, je viens pour m'excuser auprès de vous de la part du prince Salim, mademoiselle. L'erreur vient de lui. Pourquoi venez-vous vous excuser? Non, ce n'était pas de sa faute. En fait, il n'est pas si méchant, je vous l'assure. La lettre que vous avez reçue était en fait une farce, montée de toutes pièces par ses frères. Et quand le prince Salim a appris ce qui s'était passé, il a vertement réprimandé ses frères pour ça, mademoiselle. Ah bon? Comment savez-vous tout cela? Vous n'êtes qu'un simple soldat, n'est-ce pas? Oui, pour tout vous dire, le prince Salim est un de mes bons amis, et c'est pour ça qu'il m'a raconté ce qui s'est passé. Veuillez me passer cette eau. Dites-moi, mademoiselle, acceptez-vous ces excuses ou pas? Mais non. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est lui-même qui aurait dû venir devant moi pour s'excuser. Pensez-vous qu'il aurait aidé une roturière? Ou bien que le prince aurait soulevé ce bol d'eau? Jamais. Après tout, c'est le dauphin. Quelle différence cela fait-il? Qu'une roturière, elle aussi, ait un cœur. Il ne sait donner que des ordres, c'est tout. Oui, et puis que peut-il faire d'autre? C'est vrai qu'il est mon ami, mais le prince Salim est aussi
le prince héritier de l'Empire moghol, n'est-ce pas? Et personne ne peut rien lui dire au sujet de son attitude, n'est-ce pas? Je dois dire que je n'aime pas du tout le dauphin Salim. Vous le détestez tellement, il y a certainement une raison spécifique à ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais pour l'heure, comprenez seulement que je déteste cordialement tous les empereurs, tous les princes, sans exception. Ils sont tous pareils, ces gens-là. Comment pourrais-je améliorer mon image à ses yeux? Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu'un? Je ne vous saisis pas. On dirait que vous non, mais votre camarade Farhan, lui, oui. Comment pouvez-vous accepter ce qui lui arrive actuellement? Que lui arrive-t-il? Quel ami êtes-vous? Vous ne savez rien de votre ami soldat? Savez-vous où se rendent tous ces habitants de la tribu? Ils vont assister au mariage de Bella, la fille du roi Kambar, celle dont votre ami Farhan était pris. La princesse Bella va donc se marier? Oui. L'autre jour, Bella m'a envoyé pour donner un message à son amoureux Farhan. Elle m'avait dit de dire à Farhan de la sauver de ce mariage arrangé et de la prendre avec lui. Quel genre d'ami êtes-vous pour ne pas être au courant? Je me demande pourquoi Farhan m'a caché ce fait. Il va falloir que je lui parle. Je vous avais déjà dit non, que je n'aime pas du tout les gens de la noblesse, et même pas le roi. Ils ne comprennent pas le cœur des gens, ils ne savent qu'en jouer. Je ne vais pas permettre qu'une telle chose arrive. Farhan va très certainement obtenir son amour. Je vais tout faire pour réunir ces deux amoureux-là. Cela qu'importe ce que je devrais faire pour y arriver. Je vous le promets solennellement, mademoiselle. Vous parlez bien et votre pensée est pure, mais ce mariage est la promesse d'un roi faite à un autre pour marier sa fille à son fils. Et Farhan, lui, n'est qu'un simple soldat. Il ne pourra rien y faire. Ni vous. C'est la loi qui régit ce bas monde. Ici, les mariages ne sont pas faits pour unir deux cœurs, mais pour unir des territoires politiques. Mais les liens se consolident avec les cœurs, n'est-ce pas? Non pas avec les gains étatiques. Quand deux cœurs se rencontrent, ils ne savent pas lequel d'entre eux est le roi ni qui est le mendiant. Ce n'est pas ainsi. Les lois du monde sont très différentes. Si je peux me permettre, ne tombez jamais amoureux d'une princesse, mon jeune soldat, parce qu'elle pourra briser votre cœur pour un riche prince ou un empereur sans aucun remords. Moi, je m'assurerai que l'ombre d'aucun noble ne s'abatte sur moi, ni ne vienne. Dans ma vie, je ne ferai pas cette erreur. Parce que je n'aime pas la noblesse. Si par erreur je tombe amoureuse de l'un d'eux, il pourrait abandonner une fille comme moi pour une princesse issue d'une famille royale. Vous dites tout cela maintenant parce que vous n'avez sans doute jamais encore rencontré de prince de toute votre vie. Tous les princes se ressemblent et sont des égoïstes. से शुरू इश्क की दास्तां दो दिल है हम मगर एक जान हमसे शुरू इश्क की दास्तां दो दिल है हम मगर एक जान चलता रहे प्यार का कारवां यूं ही चलता Pardonnez-moi, soldat. J'ai taché vos vêtements avec mes mains sales. Donnez-les-moi, Non, ce n'est pas du tout nécessaire parce que je dois m'en aller de toute façon. Auprès de ce prince Salim, vous allez lui dire que j'ai refusé d'accepter les excuses qu'il m'a transmises par son soldat. Effectivement, j'étais venu pour ça, mais maintenant,
Je dois aller voir mon ami Farhan au plus vite. Il a plus besoin de moi qu'autre chose en ce moment. Vos intentions sont très bonnes. Si vous avez besoin de mon aide pour cette cause, soldat, alors rappelez-vous de moi, d'accord? D'accord. Aussi, je vous promets, mademoiselle, que je livrerai son amour à Farhan à coup sûr. Et cela peu importe ce que j'aurai à faire. Il est brave et il a le cœur pur. C'est parce que c'est un simple soldat, pas un prince. Gâté et pourri. Majesté? Quelques bijoux en or et en argent que vous pourrez offrir à la mariée avec votre bénédiction. Je ne crois pas que ces cadeaux seront bien nécessaires, ma reine. Sais-tu que le roi Kambar a des mines d'or et de diamants? Et de nombreuses richesses. Les bénédictions ne sont pas évaluées en termes d'or et d'argent, mais plutôt aux émotions qui y sont liées. D'accord. Dans ce cas, je les prends pour te faire plaisir. Bon, très bien. Dis-moi où se trouve donc le prince Salim. Il était prévu qu'il m'accompagne. Je ne sais pas. Je suis bien allée sous sa tente pour lui parler, mais il ne s'y trouvait pas. Le prince Salim déteste les mariages. Il ne veut pas se marier ni assister au mariage de qui que ce soit. C'est vraiment désolant, je dois l'avouer. Savais-tu que j'avais seulement 9 ans lorsqu'on m'a marié pour la toute première fois? Je n'ai jamais eu l'occasion de profiter de la vie comme lui. Tout ce que je faisais, c'était repousser les frontières du sultanat. J'étais marié, mais je ne connaissais rien de la vie conjugale ni de sa signification. Je n'ai compris la signification de tous ces rituels et coutumes que quand toi tu es entré dans ma vie. Mais je souhaiterais que mon cher Sheikhu, lui, comprenne la valeur de tous ces liens et c'est pourquoi je veux l'emmener avec moi assister à ce mariage parce que quand il verra des milliers de personnes venir assister au rituel et à toute la cérémonie et comment malgré toute cette assistance, 2 personnes peuvent se perdre dans leurs rêves et ne penser qu'à eux, alors il comprendra énormément de choses. C'est ce que je lui souhaite en tout cas. Oubliez ça, Majesté. Comment allez-vous donc comprendre toutes ces choses? Vous avez tellement de reines dans votre harem. C'est bien ça le problème, ma reine. Tout le monde dit que l'empereur s'est profité de la vie parce que chacune de ses reines est plus belle l'une que l'autre, que leur beauté est époustouflante, mais il devrait aussi me demander quel effort je fais pour les entretenir. J'en ai des sueurs froides. Majesté! C'est de ça dont je te parle. Personne au monde ne pourrait imaginer que le grand empereur Jalaluddin Mohammad Akbar, celui qui fait trembler tous ses ennemis, est celui qui tremble devant ses épouses. Majesté, c'en est trop. Mais pour qui te prends-tu, Farhan? Es-tu devenu si orgueilleux? Pourquoi ne pas avoir parlé du message de la princesse Bella, enfin? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que l'on voulait te séparer de l'amour de ta vie, Farhan? Si seulement tu me l'avais dit ce soir-là, j'aurais tout délaissé pour t'aider à la récupérer, Farhan, mon ami. C'est pour cela que je ne vous ai rien dit. Parce que je sais que vous auriez quitté la fête et seriez venu interdire ces noces, provoquant une gêne inutile. De toute manière, j'ai décidé que je partirai bien loin de ma Bella pour toujours, mon prince. Bien! Bien! Vraiment! Quel amour tu as! Quand une fille a montré du courage en espérant que tu allais venir pour la sauver, toi, tout ce que tu souhaites, c'est te sauver. Est-ce que c'est ça ton amour? L'amour est présent, mon prince. L'amour est là. Mais la réalité, c'est que je ne suis qu'un soldat ordinaire. Bella est une princesse. Nous ne pourrons jamais être ensemble. Alors pourquoi n'as-tu pas pensé à tout cela avant de l'aimer, Farhan? Pourquoi l'as-tu donc aimé? L'amour ne nous arrive pas en y réfléchissant, prince Salim. Bien sûr. Mais par la suite, cet amour est protégé par l'amoureux. Elle a gardé sa part d'amour intacte en t'envoyant un message, Farhan. Et tu dois jouer ta partie d'amour en la tirant de ce mauvais pas. Et je vais jouer ma partie en t'aidant à la sauver, mon ami. Je vais vous unir, Bella et toi, mon cher Farhan. Je ne laisserai jamais vos cœurs se briser, mon ami. Ce n'est pas possible, mon prince. Bien sûr que c'est possible, et pourquoi pas? Je suis le prince héritier de l'Empire, de tous les Moghols, Farhan. Dans notre culture, un mariage ne peut se faire sans accord mutuel. Sans doute. Mais il s'agit là d'un clan tribal et les lois des Moghols ne s'y appliquent pas. C'est un ordre impérial afin qu'ils puissent suivre leurs coutumes et règlements. Je ne suis qu'un soldat de rien, prince Salim. Je ne peux défier les ordres de Sa Majesté l'Empereur. Mais moi, je peux le faire, cher Farhan.
Parce que la puissance de l'amour est bien supérieure à toutes les autres. Et j'ai donné ma parole à quelqu'un. Je lui ai promis qu'un soldat ordinaire et une princesse de clan pourraient s'unir et être ensemble. Je te marierai à Bella, je te le promets. Ton amour et ma parole seront tous les deux respectés. Nous atteindrons notre but. Nous irons à ce mariage. Mais c'est toi qui te marieras là-bas, mon frère. Bella deviendra ta femme et c'est la promesse sacrée que je te fais aujourd'hui, Farhan. Le roi Kambar veut que la princesse Bella se marie en ma présence. Ainsi, le couple aura ma bénédiction et c'est vrai que je serai très content de le faire. Je veux seulement que ces noces soient faites par consentement mutuel. Ensuite, je reviendrai tout de suite. Mais notre cher Sheikh devrait m'accompagner, voyons. Mais où peut-il bien être? Bonjour, mon roi. Votre Majesté le prince Salim n'est pas dans sa tente. Mes respects, Majesté. Le roi Bagwandas vous attend pour le départ, Majesté. Ma reine Joda, mais où se trouve le prince? Sire, je pense qu'il ne doit pas vouloir y aller. Vous devez partir, Majesté, ou sinon vous aurez du retard. Veuillez transmettre mes bons vœux et ma bénédiction à la jeune mariée, s'il vous plaît. Très bien, s'il ne vient pas, c'est bon, mais je vais faire mon devoir en tant qu'empereur. Car ce mariage ne sera pas complet sans ma bénédiction. Je vais empêcher que ces noces aient lieu, Farhan. Cela, quoi qu'ils doivent m'en coûter. Attention! Que tous les arrangements se fassent parfaitement. L'empereur Akbar, en personne, vient ici, alors rien ne devrait manquer à son accueil. Est-ce que c'est bien compris? Soyez sur vos gardes. Ce soldat moghol ne doit pas rencontrer Bella. Vous pouvez tous partir. Maintenant, allez-y, commencez les préparatifs. Oui! Écoutez-moi, allez. Rebroussez chemin, s'il vous plaît. Ce sera très dangereux là-bas et vous pourriez risquer votre vie. Et votre vie est précieuse. Farhan, tu sais bien que j'aime énormément jouer avec le danger, n'est-ce pas? Mais cette fois, notre amitié est en train d'être testée. Parce que je dois obtenir l'amour de mon ami pour lui. Et cette fois-ci, je t'aiderai, mais je ferai aussi mon devoir. Merci beaucoup, mon prince Salim. Où se trouve donc le prince Salim? Lui, c'est Koutoub, n'est-ce pas? Oui. Oui, il est Koutoub, oui. C'est le prince Salim qui nous avait présentés tous les deux et je me suis soudain rappelé de lui. Dieu soit loué qu'il ne soit pas là. Au cas contraire, moi, je n'aurais pas sauté de cette embarcation. Oui, mais tu sais, il n'est pas si méchant que ça. Mais c'est vrai, il est un prince et fier d'être le fils de l'empereur et il a une très haute opinion de lui-même. Oui, Farhan. Ce que tu dis là est stricte vérité, mon ami. Les princes sont vraiment très différents des autres personnes. C'est bien vrai. Il est votre ami juste en parole. S'il l'avait voulu, il aurait pu venir ici interdire ce mariage sans aucune embrouille. Mais pourquoi donc va-t-il venir? C'est un prince, n'est-ce pas? Regarde Koutoub, par exemple. Sans aucune fierté ni crainte pour sa vie, il est venu avec toi. Tu as tout à fait raison. C'est pour cela que j'aime les gens ordinaires. Et surtout pas les princes. Sans doute. Même moi, j'aime me lier d'amitié avec des personnes qui sont simples et sincères. Farhan, je pense que tu devrais te reposer un petit peu maintenant. Laisse, je vais pagayer. Tu vas rencontrer Bella dans très peu de temps. Il est nécessaire que tu sois bien reposé, mon ami. Mais je ne peux... Écoute-moi, Farhan, et repose-toi. Donne ça. Si je peux demander, pourquoi prenez-vous un si grand risque, dites-moi? C'est fort possible que vous perdiez la vie en essayant de sauver la princesse Bella. Si je perds la vie en essayant de faire une telle chose, je ne regretterai rien. Je serais heureux d'être mort en martyr de l'amour et j'aurais vécu pour avoir vu cet amour. Et serais mort en essayant de l'avoir, mais il n'y a pas de plus belle mort que celle obtenue par amour. Quelle belle pensée! La fille qui aura votre cœur aura beaucoup de chance. Car si quelqu'un peut faire autant pour sauver l'amour de l'un de ses amis,
Je me demande bien tout ce qu'il peut faire pour sauver son propre amour. Juste tout. Il y a un seul sentiment en ce bas monde qui peut rapprocher quelqu'un de son Dieu, et c'est... l'amour seulement. Je suis heureuse de vous avoir rencontré. Un homme simple et dont le cœur bat avec des sentiments. Car les personnes de la noblesse n'ont pas de cœur. Je pense un peu différemment de vous à ce sujet-là. Je crois qu'un roi ou un mendiant devrait trouver de l'amour auprès d'un cœur vrai et sincère qui changera toute sa vie. Mais bien avant que ce cœur ou cet amour n'appartienne à quelqu'un d'autre. Faites attention à votre cœur, soldat. Une belle fille pourrait s'arranger un droit dessus. Je vous remercie de votre conseil. Mais ce conseil ne me sert plus à rien maintenant parce que mon cœur a déjà été donné à une personne, mademoiselle. Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, c'est bon. Merci bien de m'avoir aidé. Nous devrions remercier ce moment qui m'a offert cette occasion de vous aider. Farhan, réveille-toi, nous sommes arrivés. Merci du fond du cœur de m'aider comme ça. Comment pourrais-je donc vous repayer cette faveur? Si tu veux me repayer ma grande générosité, alors, tu peux le faire aujourd'hui. En obtenant ton amour. On y va? Oui. Venez par là. Anarkali, allez voir Princesse Bella et transmettez-lui le message que nous sommes venus pour l'emmener loin d'ici. Aussi, dès qu'elle sortira, il faudra que vous fassiez demi-tour et reveniez ici, au bord de la rivière, au plus vite. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que votre vie soit mise en danger, c'est tout. Je ne serai pas en mesure de me concentrer si je passe mon temps à penser que votre vie est en péril. Délivrez seulement le message et ensuite, revenez. Allons-y. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Bagwandas. Soyez bienvenus. Oui, venez. Asseyez-vous, Altesse. Mon roi, asseyez-vous. Je vous remercie énormément de votre présence à cette occasion. C'est mon devoir d'y assister. Ce n'est pas la peine de me remercier, c'est une occasion festive, roi Kambar. Veuillez accepter ces cadeaux. Ils viennent de mon épouse, la reine Joda. Un geste pour consolider les relations qui nous unissent. J'accepte vos cadeaux avec beaucoup de plaisir et je les prends comme une bénédiction de vous, Majesté. Nous voudrions vous honorer selon nos traditions, si vous me l'autorisez, sire. Avec votre permission, pouvons-nous commencer? Bien sûr. Devant notre clan et la déesse mère, commençons avec une danse en son divin honneur. Bella, mon amie.
Cesse de pleurer maintenant, Bella. Tout est arrangé. Ton amoureux Farhan va venir quand tu seras à l'extérieur afin de t'enlever. Tiens-toi prête à t'enfuir d'ici. C'est une très bonne chose qu'il soit venu, ou c'est sûr que je me serais tuée avant d'accepter ce mariage. Puis-je vous présenter mon futur gendre Dromade, Majesté? Je te souhaite une longue vie et d'être toujours en bonne santé. Le sultanat moghol soutiendra toujours ta tribu. Compliment pour tes noces. Ma fille, prépare-toi rapidement, tu veux? Viens, il est temps pour toi de sortir. Farhan, Bella est arrivée. Passe devant. Et moi, je m'occuperai de tous les autres ici. Je vais les distraire avec mes flèches afin que personne ne puisse vous arrêter tous les deux. Avance, Bella. Entre dans le cercle, devant la déesse du clan. C'est l'heure de la cérémonie. Oh mon Dieu! L'empereur Akbar est aussi venu pour ses noces. S'il voit les soldats de son armée, Koutoub et Farhan, la situation sera ardue. Il va falloir que j'aille avertir ces valeureux soldats que l'empereur est présent à ce mariage. Qu'est-ce que tout ce raffut? Renseignez-vous! Le soldat moghol a enlevé la princesse Bella. Sans nul doute, ce doit être lui! Je vais le tuer de mes propres mains! Venez à moi, mes soldats! C'est le même soldat moghol! Il est venu pour enlever Bella! Il ne doit pas s'en sortir vivant! Qui est l'homme qui ose faire une telle chose en ma présence? Mes soldats, tirez sur cet homme! Il ne doit surtout pas en réchapper! Vas-y! Farhan, sauve-toi de ce lieu! Ah! Farhan! Nous sommes encerclés! Je crois que nous devons nous enfuir de ce lieu. Nous ne pourrons pas partir d'ici sans la princesse Bella. Je ne veux pas mettre vos vies dans un si grand danger. Partez, Farhan et toi. Il faut que vous soyez en vie pour revenir me chercher. On ne partira pas d'ici tant que le devoir n'aura pas été accompli. Mon amour n'est pas plus précieux que vous. Ils sont tous devenus fous de rage. Pour l'amour de notre amitié, Prince Salim, Oui, venez. partez. Allez-vous-en immédiatement. Mais c'est Sheikh Bagwandas. Le roi Dromade a été tué en martyr.
Laissez-nous. Ce qui s'est produit n'aurait jamais dû arriver. Et je suis désolé que parmi les soldats de l'armée moghole se trouvait mon fils, le prince Salim. Quoi? Tout ça a été fait par votre fils? C'est pour cela que je vous demande votre pardon. Je suis désolé, Majesté, mais à cause de votre fils, notre futur gendre est décédé aujourd'hui. Et le soldat moghol qui pourchassait ma fille était en train d'accompagner le prince Salim. Et ils ont voulu l'enlever. Ma fille Bella allait être enlevée par lui. J'avais déjà parlé au roi Bagwandas à ce sujet. Roi Kambar, dis la vérité, Majesté. Je ne peux pas comprendre comment le prince héritier de l'Empire moghol peut aider un soldat à accomplir une chose pareille, Majesté. Ce soldat a essayé de tromper ma fille Bella et le prince Salim l'a aidé à accomplir une tâche aussi vile sans aucune vergogne le jour de ses noces. Ce soldat abuse des facilités de votre armée et abuse aussi de son amitié avec votre fils Salim. Nous avons perdu notre futur gendre dans toute cette affaire, sire. C'est vraiment injuste. Et le prince Salim nous est redevable, mon roi. Je connais mon fils bien mieux que vous, roi Kambar. S'il a fait une telle chose, il doit certainement avoir une raison derrière ça. Je crois sincèrement que mon fils Salim ne peut rien faire qui soit douteux. Votre fils a tué notre futur gendre Dromade et, selon nos lois, mon roi, il s'agit là d'un crime grave. Je n'ai pas de fils. Et selon la tradition, Dromade serait devenu le roi de notre tribu. Il allait me succéder et votre fils, le prince Salim, a tué mon successeur, le roi Dromade, mon seul héritier. Et conformément à nos lois et nos traditions ainsi que nos coutumes, je réclame que justice nous soit rendue, Majesté. Livrez-nous l'auteur de ce crime, le dauphin prince Salim. Donnez œil pour œil et le sang pour le sang. Je demande que le prince Salim soit mis à mort, mon roi. Assez! Comment avez-vous seulement pu oser parler de cette manière au sujet de mon fils? Ne savez-vous pas que vous parlez en ce moment du prince héritier du sultanat moghol et de l'Inde tout entière? Rappelez-vous, sire, que nous vous avons toujours soutenu, Altesse. Vous avez donné l'ordre que mon royaume, ma famille et ma tribu soient dirigés selon nos lois et coutumes et suivant toutes nos pratiques, votre majesté. Nous avons toujours été avec vous et fidèles. Nous sommes aussi pliés à vos décisions. Vous êtes ce même empereur qui avait envoyé un enfant de 8 ans au service d'une vieille femme afin de punir son action. Et vous avez établi un exemple de justice dans l'Empire. Que quand vous rendez justice, vous ne voyez pas de lien. Alors, comment pouvez-vous contredire vos mots? J'avais accepté le fait que votre beau-fils serait devenu le roi de notre tribu. Que va-t-il donc arriver à ma fille? Chez nous, personne n'épouse une jeune fille qui aura vécu une expérience si tragique. Je viens réclamer la justice. Nous ne nous sommes jamais mêlés de vos lois et de vos règles pour le sultanat. Et je m'attends à ce que vous fassiez de même pour nous. Maintenant, la décision vous revient, Majesté. C'est à vous de voir si vous devez baisser les yeux devant tout le monde ou si vous voulez respecter votre statut en tant qu'empereur. Soyez rassurés, roi Kambar, je promets que vous obtiendrez justice. L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar ne dérogera pas à ses principes sacrés. Prenez donc la route de la rivière. Je vais les semer, mon prince, et je vous retrouverai bientôt. Non, Farhan. Je ne peux pas t'abandonner et partir ainsi. Je ne suis pas en train de vous demander de m'abandonner, prince. Je veux juste semer ces hommes qui nous suivent. Prenez la route de la rivière, je passerai par le chemin de la forêt. Partez, prince Salim. Au nom de notre amitié, partez. Koutoub, vous êtes revenu seul? Où sont donc Farah et Bella? On dirait que vous les avez envoyés dans un endroit plus sûr. C'est une bonne chose. S'ils sont ensemble, ils seront heureux tous les deux.
En réunissant deux amoureux, vous avez accompli une très bonne action. Je n'ai pas pu les réunir tous les deux. Je n'ai pas été capable de remplir la promesse que je leur avais faite, non. Pardon? Certes, nous sommes allés là-bas, mais nous n'avons pas pu récupérer Bella. Je ne veux pas mettre vos vies dans un si grand danger. Partez, Farhan et toi. Il faut que vous soyez en vie pour revenir me chercher. Mais je ne peux pas accepter la défaite. Et j'irai à nouveau là-bas. Non, Koutoub, vous ne pouvez pas y aller à nouveau. Ces gens-là en veulent tous à vos vies à tous les deux. Votre vie est en danger. Parce que j'ai vu l'empereur. L'empereur Akbar qui assistait aussi à ce grand mariage tribal. Il se peut fort qu'il vous ait vu, Farhan et vous, en train d'enlever Bella, mon cher ami. Vous êtes des soldats de son armée moghole, et le roi ne vous épargnera pas. La peur de la présence de l'empereur de tous les mondes ne pourra jamais me faire briser la promesse que j'ai faite à mon ami. Alors ça, jamais. Je retournerai là-bas, quoi qu'il puisse. Quoi qu'il puisse m'en coûter. Koutoub! 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 Koutoub, qu'avez-vous? Qu'y a-t-il, Koutoub? Koutoub! Il ne vous arrivera rien. Ouvrez les yeux. Koutoub! Koutoub! Oh mon Dieu! Ces gens sont arrivés ici. S'ils parviennent à rattraper Koutoub, ils ne vont certainement pas l'épargner. Je dois vraiment sauver la vie de Koutoub à tout prix. Koutoub! Venez, venez avec moi.